Le succès dans le sport ne naît pas d'un seul moment de gloire. Il n'apparaît pas soudainement sur le podium quand l'hymne retentit. Non, le vrai succès se construit lentement, pièce par pièce, dans les heures calmes du matin. Il se forge dans la sueur de l'entraînement quotidien, bien avant que la foule n'arrive et que les caméras ne commencent à tourner. Ce chemin est celui de la discipline. C'est se lever quand on est fatigué. C'est choisir le chemin difficile, le chemin de l'effort, jour après jour. C'est le secret que tout grand athlète comprend. La vraie victoire n'est pas seulement de gagner la course, c'est de gagner la bataille contre sa propre hésitation, chaque jour. Le talent est un don, c'est un merveilleux point de départ. Certaines personnes naissent avec une capacité naturelle ou une puissance qui les distingue. Mais le talent seul ne suffit jamais. C'est comme une voiture puissante sans carburant. Pour vraiment aller loin, le talent doit être associé au travail acharné. La différence, ce sont les heures invisibles, quand personne ne regarde, et la motivation qui vient de l'intérieur. C'est pendant ces heures que la vraie magie opère. Temps passé à la salle quand vos amis s'amusent. Longueurs supplémentaires à la piscine après l'entraînement. Étudiez votre technique. Ces moments définissent le caractère. Épuisant. Pas d'applaudissements. Il n'y a que le travail et l'engagement à être meilleur que la veille. Pensez à l'iceberg. On admire le sommet au-dessus de l'eau. On oublie la fondation en dessous. Chaque goutte de sueur, chaque muscle endolori, chaque moment de fatigue. Qu'est-ce qui caractérise l'état d'esprit d'un champion? C'est bien plus que le simple désir de gagner. C'est une conviction profonde en la puissance de la préparation. C'est la compréhension que la résilience n'est pas innée, mais qu'elle se construit. Chaque fois que vous forcez sur une série difficile en salle de musculation, vous ne développez pas seulement vos muscles, vous forgez votre force mentale. Le véritable progrès se produit à la limite de vos capacités, dans cet espace où vous luttez et êtes tenté d'abandonner. L'état d'esprit du champion embrasse cette lutte. Il comprend que l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. La journée du champion ne commence pas avec le rugissement de la foule. Elle commence par le doux son d'un réveil dans une pièce sombre. C'est le premier test de discipline. Mais l'athlète se lève. Ce simple fait de sortir du lit, avant même que le soleil n'ait songé à se lever, est une victoire. C'est une promesse tenue envers soi-même. Alors, le corps d'un athlète, vous savez, c'est vraiment comme une machine de haute performance. Il a besoin du meilleur carburant absolu pour fonctionner à son apogée. C'est exactement pourquoi la routine quotidienne va bien au-delà de l'entraînement. Elle plonge profondément dans la nutrition. Le petit déjeuner qui suit ce réveil matinal n'est pas juste de la nourriture. C'est de l'énergie pour la séance du matin. Et le déjeuner, ce n'est pas simplement une pause de midi. C'est en fait un outil de récupération et de reconstruction. Cela signifie dire non aux tentations que d'autres pourraient apprécier sans même y penser. Cela signifie préparer ses propres repas pour s'assurer d'obtenir le bon équilibre de protéines, de glucides et de graisses. Au-delà de l'alimentation du corps, il y a aussi la concentration nécessaire pour l'esprit. La journée d'un athlète est structurée non seulement autour de l'entraînement physique, mais aussi autour de la préparation mentale et de la récupération. Cela peut impliquer la méditation, des exercices de visualisation ou l'examen de vidéos de performances passées. Chaque sport, vous savez, a son propre langage. Mais c'est un langage qui n'est pas parlé avec des mots, mais avec le corps. Pour un nageur, c'est l'angle précis de la main lorsqu'elle entre dans l'eau. Pour un haltérophile, c'est la courbe exacte de la colonne vertébrale pendant un lever. La routine quotidienne d'un athlète est vraiment un effort constant pour maîtriser ce langage du mouvement. Le but n'est pas seulement de le faire, mais de le faire parfaitement, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature, un réflexe inconscient. Cette quête de la perfection, honnêtement, est un processus méticuleux et souvent frustrant. Cela demande une immense patience. Vous pourriez passer une séance d'entraînement entière à vous concentrer sur un tout petit détail, comme la position de votre pouce. Une performance irréprochable en compétition n'est pas un acte unique et brillant. C'est en fait l'aboutissement d'innombrables heures passées à affiner ses composants fondamentaux. Lorsque la pression est là, l'athlète n'a pas le temps de réfléchir. Il doit compter sur cet entraînement profond et ancré. La vie d'un athlète dévoué est, honnêtement, remplie d'actions que la plupart des gens ne remarquent même jamais. Le rouleau de massage, routine d'étirement, bain de glace. Elles ne sont pas glamour, mais elles sont absolument essentielles pour prévenir les blessures. Cela inclut même quelque chose d'aussi simple que le sommeil. Pour un athlète, le sommeil n'est pas un luxe, c'est une partie essentielle du programme d'entraînement. Évitez les écrans avant de dormir.
Cela exige de sacrifier des événements sociaux et des divertissements tardifs. De plus, la routine implique un apprentissage et une analyse constants. Passer du temps avec les entraîneurs, analyser des séquences vidéo, étudier les adversaires. Chaque athlète, peu importe sa force ou son entraînement, finit par se heurter à un mur. C'est le mur de la fatigue. C'est ce moment de l'entraînement où le corps crie tout simplement d'arrêter. Les muscles brûlent d'une douleur profonde. Chaque mouvement devient un effort monumental. L'esprit commence à négocier, suggérant que vous en avez fait assez pour une journée. Gérer ce moment est ce qui sépare les passionnés des dilettantes. Mais l'athlète discipliné a appris à écouter son corps différemment. Il comprend la différence entre la douleur d'une blessure potentielle et l'inconfort de repousser les limites. Franchir ce mur, même pour une seule répétition de plus ou un tour de plus, forge un nouveau niveau de résilience. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Nos téléphones vibrent avec des notifications. Pour un athlète, au milieu d'une séance d'entraînement cruciale, ces distractions sont comme un épais brouillard. Maintenir sa concentration est une bataille constante. Cela demande un effort conscient pour couper le bruit du monde extérieur. Et, honnêtement, même le bruit à l'intérieur de sa propre tête. Les athlètes développent des rituels pour les aider à entrer dans cet état de concentration profonde. Cela pourrait être une série de respirations profondes avant de commencer une série difficile, débarrassant l'esprit de tout encombrement. L'athlète discipliné reconnaît ses pensées sans les laisser prendre le dessus. Il apprend à ramener doucement son attention au moment présent, la sensation du muscle qui se contracte. C'est une forme de pleine conscience en action. La fatigue est un défi physique, mais le doute est un défi mental. Chaque athlète, même le champion le plus confiant, entend la voix d'un critique intérieur. Tu n'es pas assez bon. Cet autre athlète est plus fort que toi. Le doute peut être plus épuisant que n'importe quel effort physique. Apprivoiser ce critique intérieur est une partie fondamentale de l'entraînement mental. Reconnaître, c'est juste une pensée, pas un fait. Ensuite, remplacer activement les pensées négatives par des pensées positives et constructives. Au lieu de « je ne peux pas faire ça », je me suis entraîné pour ça. Chaque entraînement terminé, chaque obstacle surmonté, chaque petite victoire ajoute une couche de preuve. L'une des expériences les plus frustrantes pour un athlète est le plateau. C'est une période où, malgré des efforts constants, le progrès semble s'arrêter complètement. Les poids ne sont pas plus lourds. C'est une phase difficile et démotivante. Gérer un plateau exige un type de discipline particulier. Un athlète mature comprend cela. Il ne le voit pas comme un échec, mais comme un signal pour analyser son entraînement calmement. Pour dépasser un plateau, introduire un nouveau stimulus. Au lieu de cela, apporter de petits changements intelligents. Le vrai test arrive quand il faut continuer à se montrer, jour après jour, avec la même intensité et la même concentration, sans la récompense immédiate. L'échec fait partie de chaque parcours sportif. C'est inévitable. Vous laisserez tomber le poids. Vous perdrez la course. Ces moments d'échec peuvent être dévastateurs. Sur l'instant, on peut avoir l'impression que tout votre travail acharné n'a servi à rien. Cependant, les athlètes les plus résilients apprennent à voir l'échec différemment. Ils le voient comme un enseignant. Il vous montre exactement où sont vos faiblesses. Pour apprendre de l'échec, vous devez d'abord le disséquer sans émotion. Cette analyse objective transforme l'événement douloureux en une leçon pratique. Mais les athlètes qui acceptent l'échec comme un enseignant deviennent intrépides. Le moment qui suit un échec est un carrefour critique. Vous avez été mis à terre. À ce moment, vous avez un choix. Ou bien, vous pouvez choisir de vous relever. L'art du rebond ne consiste pas seulement à se remettre debout. Il s'agit de se relever avec plus de détermination qu'avant. Il s'agit de canaliser la frustration et la douleur de la perte pour en faire le carburant de votre prochaine tentative. Au lieu de penser « j'ai perdu », vous devez penser « j'ai appris ». L'acte physique de rebondir est tout aussi important. Cela transforme la douleur abstraite de l'échec en une action concrète et productive. L'échec en compétition est rarement un événement silencieux. Un golfeur qui vient de manquer un putt crucial, essuyant son front avec une serviette. Expression calme. Une gymnaste trébuche à la réception. Un quarterback lance une interception. Perdre son sang-froid. Montrer une colère. Montrer un désespoir visible peut créer une spirale descendante. Lorsqu'une erreur se produit, ils ont une routine mentale pré-planifiée. C'est souvent un rituel simple et rapide. Tourner le dos à la foule. Ajuster leur équipement. Prendre une seule grande respiration. Ce calme n'est pas un hasard. C'est une compétence développée par une pratique acharnée. Maintenir sa concentration dans la chute est une démonstration de force mentale.
Les revers sont souvent plus importants qu'une simple erreur dans un seul match. Il peut s'agir de blessures mettant fin à une saison d'une longue période de mauvaise performance. Ce sont des creusets, des épreuves intenses qui peuvent soit vous briser, soit vous forger en quelque chose de beaucoup plus fort. La première étape de tout retour est l'acceptation, la patience. Il doit avoir la discipline de suivre méticuleusement le plan de rééducation, même lorsque les progrès sont, honnêtement, douloureusement lents. Elle prive l'athlète de sa puissance physique et le force à développer sa force mentale et émotionnelle. Cette approche méthodique, étape par étape, reconstruit lentement sa confiance en son propre corps et en ses capacités. Prêt à affronter tout défi futur avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a déjà traversé le feu et en est ressorti plus fort. Il y a des entraînements qui sont, vous savez, juste difficiles. Et puis, il y a des entraînements qui, honnêtement, vous changent. Ce sont ces séances qui vous poussent aux limites absolues de vos capacités connues et en demandent encore plus. C'est une épreuve du feu délibéré, conçue par un entraîneur pour forger un nouveau niveau de force physique et mentale. Camp d'entraînement en haute altitude pour un coureur. Chaque respiration est une lutte. Le but est de choquer le système. Elle force les muscles, elle force les poumons, elle force le cœur. La vraie valeur, c'est ce qu'elle fait à l'esprit. Quand vous terminez avec succès, vous en ressortez changé. Lors d'une séance d'entraînement vraiment exigeante, la douleur physique est immense. Mais en réalité, le défi mental est souvent encore plus grand. Votre technique commence à devenir approximative. Maintenir sa concentration quand chaque instinct vous dit d'arrêter est l'une des compétences les plus avancées qu'un athlète puisse développer. Ils peuvent se concentrer sur un mantra, un seul mot, une phrase répétée encore et encore. D'autres utilisent l'association, où ils plongent plus profondément dans les sensations physiques. Cela nécessite un esprit calme et discipliné. C'est ce qui permet à un coureur de marathon de maintenir son rythme dans les derniers kilomètres épuisants. Que se passe-t-il après une séance d'entraînement brutale ? Mais quelque chose d'autre émerge, un profond sentiment d'accomplissement. Ce souvenir devient la pierre angulaire de votre motivation. Les jours où vous vous sentez paresseux ou sans inspiration, vous pouvez vous rappeler ce sentiment d'avoir conquis l'impossible. Ces sessions exigeantes construisent ce que les psychologues appellent l'auto-efficacité, la croyance en votre propre capacité à réussir. Vous cessez de voir le travail acharné comme une punition et le voyez comme une opportunité. C'est la preuve que les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus belles. Nous avons parcouru la vie d'un athlète. Nous avons vu la discipline tranquille qui commence avant le lever du soleil. La répétition sans fin des mouvements, les murs de la fatigue. Nous avons appris que l'échec n'est pas une fin, mais un puissant professeur. À travers tout cela, une simple vérité brille. La grandeur est un choix qui se fait chaque jour. C'est une promesse que vous vous faites à vous-même. Vous promettez de faire l'effort même quand personne ne regarde. Chaque petit acte de discipline est un fil. Jour après jour, vous tissez ces fils ensemble. Avec le temps, ils créent un tissu solide et résilient. Le monde voit le podium, mais l'athlète se souvient de la douleur, la sueur, la persévérance. Ils savent que la médaille n'est qu'un symbole de la vraie récompense, la personne qu'ils sont devenus en cours de route. Cette histoire de discipline athlétique n'est pas réservée qu'aux athlètes. C'est une histoire pour toute personne qui a un rêve. Elle s'applique à l'artiste, au scientifique et à l'étudiant. La réussite dans n'importe quel domaine exige la même détermination, la même résilience, la même volonté d'embrasser le quotidien. Vous devez décider pourquoi vous êtes prêt à travailler. Quel est votre objectif ? Cela signifie gérer vos propres distractions, apprivoiser votre critique intérieure. Vous devez être prêt à vous pousser à travers vos moments cruciaux, ces moments où tout en vous veut abandonner, mais votre volonté de réussir est plus forte. La motivation n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. Vous la créez par l'action. Alors, commencez petit. Faites-vous une promesse pour aujourd'hui. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Votre voyage de 1000 lieues commence par ce simple et unique pas. Le secret est de ne jamais vous abandonner. C'est de continuer à vous présenter, à essayer et à croire au pouvoir de votre propre discipline quotidienne. Vos 24 minutes commencent maintenant. Qu'en ferez-vous ? Que deviendrez-vous ? Le choix vous appartient. Ne jamais, jamais abandonner.